Et c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va attendre 15 petites secondes, le temps que tout le monde se connecte. Je ne sais pas si on est déjà en live ou pas. Ça fait 15 secondes. Donc là, en tout cas, c'est parti. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Olivier. Bonjour. Merci. Bonjour Aurélien. Merci de vous rendre tous disponibles pour. Bonjour Véronique. Merci de vous rendre disponible pour ce webinaire. On va parler d'un sujet très intéressant qui est le parcours client focus secteur tourisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler vraiment de l'amont du funnel, avec comme thème comment faciliter l'arrivée de vos vacanciers. Donc pour ça, on a la chance d'être accompagné d'Olivier qui représente vacancesfoncières.com. Juste avant de commencer les présentations, on a prévu 30 minutes à peu près pour pouvoir donner la possibilité à Olivier de partager son retour d'expérience. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Ce qu'on fait, on les mettra en favori et on les traitera à la fin du webinaire. Et je vous propose de commencer par les présentations. Olivier, à toi l'honneur, je te laisse te présenter. Donc Olivier Bernard, je travaille pour Foncia sur l'animation du réseau location vacances sur l'ensemble des agences qui sont en France qui pratiquent la location vacances. On est essentiellement présent sur la côte atlantique et méditerranéenne et à la montagne dans les Alpes, entre les Alpes du Sud et les Alpes du Nord, sur différentes destinations. Voilà. Top. Et donc je suis Aurélien Serre, Head of Sales chez Vidata. Et j'ai eu entre autres la chance d'accompagner vacancesfoncières.com sur la mise en place d'un premier sujet qui est celui qu'on va vous présenter, sachant qu'il y en a eu d'autres par la suite. Mais on y reviendra. Je vais juste, avant de laisser la main à Olivier, faire un zoom rapide sur Vidata. Tout le monde ne connaît peut-être pas. Je vais juste introduire rapidement et laisser donc Olivier partager son retour d'expérience. Vidata, pour faire assez simple, c'est une solution innovante qui permet de générer automatiquement et à grande échelle des vidéos personnalisées. L'objectif, c'est vraiment de communiquer le plus efficacement possible auprès des clients. Donc on le verra, ce qui est génial, c'est qu'on peut intervenir vraiment sur l'intégralité du parcours client. Et pour y arriver, en fait, le concept, il est simple, hein, c'est vraiment d'un côté, d'utiliser toute la puissance de la vidéo, qui est un moyen de communication qu'on a même plus besoin de mettre en avant, et de l'autre côté, la personnalisation, de manière à être le plus impactant possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 8 ans maintenant. On est vraiment 100% focus sur la vidéo personnalisée qui est possible vraiment à partir des données clients. C'est à partir vraiment de certaines datas qu'on va être capable d'automatiser tout ça et de générer quelques 660 000 vidéos chaque mois. Tout ça pour l'intégralité de nos clients, dont une bonne partie sont sur le secteur du tourisme, comme Foncia. Pour arriver à mettre en place le use case, c'est exactement ce qu'on a fait au départ avec Foncia. On va commencer par identifier à quel niveau du parcours client c'est le plus pertinent d'intervenir. Et une fois qu'on a fait ça, on va définir bien sûr quelle histoire on souhaite raconter. On va mettre en place le projet, un template, et c'est à partir de ce template que l'on va être capable de décliner, de générer des vidéos personnalisées qui seront vraiment destinées aux clients. Et chacun de ces clients vont recevoir ces vidéos. Soit Vidata se charge de les envoyer en direct, soit le plus fréquemment, c'est plutôt nos clients qui se chargent de les envoyer, soit par mail, soit par SMS, soit directement sur un espace en ligne. Voilà ce que je pouvais dire pour introduire Vidata, et je te propose, Olivier, de te rendre la main pour que tu nous parles un petit peu plus en détail de Foncia, plus exactement vacancesfoncières.com. Tout le monde connaît Foncia quasiment, en tout cas. Vacancesfoncières.com, peut-être un petit peu moins. Je te laisse faire un zoom dessus. Oui, donc nous on représente le métier location vacances chez Foncia, qui est essentiellement connu pour ses activités de syndic, gestion locative et transactions. Et on est présent sur quelques destinations françaises, notamment tout ce qui est la côte atlantique et méditerranéenne et les Alpes, pour la location de logements de vacances qui appartiennent à des propriétaires et qui le mettent en gestion chez nous pour qu'on organise
les réservations et l'accueil des vacanciers sur place. Et donc on est sur 50 destinations aujourd'hui et on a du développement. On vient de se développer en Corse également très récemment. On fait à peu près 22 000 locations par an auprès des particuliers et avec des partenaires commerciaux. Et suite à la crise Covid, on s'est rapproché de Vidata pour mettre en place une information de nos locataires avant l'arrivée des clients, qui est l'objet de ce qu'on va voir tout à l'heure. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, vous avez un peu une double casquette quand même. C'est d'un côté, vous proposez les réservations en direct, et d'autre, vous passez effectivement par des partenaires, je pense Centraire de Secret, des bookings ou autres. Et dans tous les cas, dans les deux cas, c'est vraiment intéressant de pouvoir communiquer en votre nom et de pouvoir préparer l'arrivée du client. Voilà. Et, Quoi qu'il en soit, on gère les arrivées des clients sur place en agence, sur un peu un principe de conciergerie où on gère l'arrivée des clients. On est là pour leur remettre les clés pendant leur séjour en cas de problème. Et le but, c'était de réassurer tous ces clients avant leur arrivée sur le fonctionnement. Et c'est vrai que ça, au final, c'est clé parce que on a jugé utile de partager quelques chiffres. Ces chiffres, c'est ceux d'une étude de Deloitte notamment. Mais c'est vrai qu'au final, le parcours client, en tout cas l'expérience client, elle débute pas forcément au début du séjour, mais en fait, on se rend compte qu'elle démarre avant. Et on a vraiment un enjeu et un constat, c'est que quand on arrive à faire des communications qui vont être occasionnelles et proactives, on va avoir une hausse de la satisfaction de plus de 23%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enjeu, c'est d'éviter d'être dans de la sursollicitation, mais également de pousser les bonnes informations au bon moment, avant même que le vacancier, en l'occurrence, ait un besoin ou une interrogation sur comment est-ce que je vais récupérer mes clés ou autre. Donc c'était effectivement un constat de départ. Et ensuite, on a également d'autres chiffres, hein, avec 60% de satisfaction des clients, et soit 65% surtout quand on va s'adresser à eux de manière personnalisée. C'est tout l'enjeu, comme on dit, on a une seule première occasion de faire une bonne première impression. Et ça marche particulièrement quand on va considérer le client en tant que tel, en tant que client unique. C'est aujourd'hui une vraie attente, je crois une des attentes prioritaires même, que le client soit considéré en tant que tel, et de manière unique. Et c'est tout ce que permet justement de faire la vidéo personnalisée en poussant un message complètement sur mesure. Et je pense pas me tromper justement, sans vouloir te spoiler, que c'est un petit peu le constat de Foncier au départ. Je te laisse peut-être présenter un peu plus précisément le projet au départ quand on l'a mis en place. Oui, le but, c'était de bien informer les locataires sur comment ça allait se passer à l'arrivée, notamment là, avec la complexité du Covid, comment ils allaient pouvoir récupérer leurs clés en agence auprès des gestionnaires, de leur donner aussi à nouveau des informations sur leur logement. Il ne fallait pas se rendre au logement, mais directement à l'agence, de repréciser comment ça allait se passer sur place et ce qu'ils pouvaient faire aussi en amont pour faciliter les arrivées ou même éventuellement pour ceux qui arriveraient tardivement. Le but était aussi de limiter les appels en agence en amont du séjour parce qu'on informe au mieux les clients et c'est quelque chose qui a été très apprécié aussi bien des clients locataires que des gestionnaires les clients spontanément disaient aux gestionnaires: ah, on a reçu la vidéo quelques jours avant notre arrivée, ça a permis de nous projeter un petit peu plus en vacances. Et les gestionnaires qui apprécient aussi le fait d'avoir ces éléments d'aide à la gestion quotidienne de l'arrivée, de la gestion de leurs clients. Et en plus, comme on a mis les photos des gestionnaires dans nos vidéos, ça permettait aussi aux clients de directement identifier la personne qui allait gérer leur accueil sur place à l'agence. On est sur le parcours client. Le parcours client, justement, il est intéressant. Tu veux en parler peut-être un petit peu en détail? Ouais, moi je suis resté sur la slide accueil des vacanciers. Le parcours d'onboarding de vacances avec les 3 étapes. Ouais, alors je l'ai pas à l'écran, je sais pas si c'est. Alors, petit aléa technique. Là, je reviens.
Ça enchaîne bien ou pas? Alors, pas pour moi, mais c'est peut-être ma connexion. Voilà, c'est bon. Là, on est sur la. Hop, il y avait la vidéo, j'ai vu passer. Hop, je vais reprendre. On est bon? Ouais, là, je vois la vidéo personnalisée, le slide sur la vidéo personnalisée. Alors, je ne sais pas si sur le chat, vous pouvez nous le dire si ça fonctionne bien de votre côté. Est-ce que les slides s'affichent bien? J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait quelques participants qui nous avaient rejoints. N'hésitez pas à poser vos questions, parce qu'au cours du webinaire, on les traitera à la fin. En espérant que ça fonctionne bien pour tout le monde. Donc ouais, oui, c'est bon, me dit Evan. Alan aussi, super. Donc parfait. Donc ce qu'on va faire, on va lancer. Bonjour Samantha. Bonjour Laurence. On va effectivement balancer la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'elle est intéressante puisque j'en ai pas parlé plus que ça, mais on peut mettre en place des vidéos soit en motion design, soit en image réelle. Dans le secteur du tourisme loisir, généralement, c'est plutôt de l'image réelle d'ailleurs. Là, on a fait un entre-deux qui est assez intéressant et on va vous laisser l'apprécier directement. Et je lance la vidéo, on en reparle juste après, sachant que donc, cette vidéo, elle est envoyée quelques jours avant l'arrivée du client, du vacancier, pour récupérer ses clés en agence. Alors voilà pour cette vidéo. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi je l'aime beaucoup, mais je suis peut-être pas très objectif. Sachant que pour information, on l'a recustomisé. Il y a une petite actualisation de la charte graphique, donc c'est la toute dernière version que vous avez pu voir.
Peut-être pour compléter, expliquer, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il va y avoir donc de la personnalisation, bien évidemment, à partir de données. Et en fait, il va y avoir, pour être plus précis, 3 niveaux de personnalisation. Les niveaux de personnalisation, ça va être déjà toute la partie texte, le nom du client, l'adresse, la date de son séjour. Donc on va en fait ni plus ni moins que réinjecter la donnée directement dans la vidéo. Ensuite, on a le deuxième niveau de personnalisation qui va être d'intégrer des photos ou des images. Donc typiquement, les photos du logement, les photos de la personne spécifiquement en agence qui va accueillir le vacancier pour lui remettre les clés. Et enfin, une dernière chose, ça va être ce qu'on appelle des séquences. Des séquences, c'est carrément des bouts de vidéo. Des bouts de vidéo que l'on va venir compiler ou pas dans la vidéo. Donc typiquement là c'est toute la séquence au niveau de la carte que l'on va intégrer dans la vidéo de manière à s'adapter spécifiquement à chacun des clients. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait au fil de l'eau. Au départ, je pense qu'Olivier ne me contredira pas, c'était très bien, on avait un résultat très qualitatif, sauf qu'il y avait un petit peu de gestion à prévoir, puisqu'il fallait prévoir un apport avant de tout automatiser, puisque la solution Vidata, elle est au départ conçue, et c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe avec tous nos clients, ça va être d'automatiser le workflow. L'automatiser pourquoi ? Pour pouvoir recevoir automatiquement toutes les données dont on a besoin pour pouvoir générer et personnaliser la vidéo. Et de l'autre côté, une fois que cette vidéo est générée, on va avoir une vidéo unique au format MP4 qui va être stockée, hébergée côté Vidata. Une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on supprime toute la partie données pour des questions RGPD. On va purger les données. On va uniquement conserver la vidéo enregistrée au format MP4 qui va être stockée, hébergée côté Vidata. Et on va renvoyer à nos clients le lien URL qui va être en fait la vidéo qui va pouvoir être poussé directement auprès des clients. Donc l'objectif de tout ça, c'est que ce soit parfaitement automatisé. Et c'est exactement ce qu'on vient de mettre en place après un peu plus d'1 an de collaboration, dans l'objectif de simplifier autant que possible et d'avoir une fluidité parfaite pour mettre en avant ces vidéos personnalisées. Je pense qu'on est d'accord, Olivier, c'est une belle avancée. Oui, c'est une belle avancée. On avait bien travaillé ensemble pour tous les onglets de personnalisation qu'on voulait mettre en place. Et maintenant qu'on a fiabilisé les vidéos, les contenus, qu'on a une belle feuille de route, on a réussi à tout automatiser. Ça va simplifier la vie de tous pour qu'il n'y ait plus une personne humaine qui soit derrière et qui pense à tel jour à devoir envoyer des données, que ça puisse se générer automatiquement. Ça aussi, ça simplifie la vie au quotidien. Et ça permet d'être sûr que chaque client ait bien reçu la vidéo à temps. Donc, ouais, complètement. Et c'est vrai qu'en fait, pour faire simple, peut-être pour expliquer, d'un côté, on a une gestion manuelle qui est simple dans la mesure où entre guillemets, c'est juste un fichier à déposer sur la plateforme Vidata. Donc c'est simple, mais à l'inverse, c'est plutôt chronophage. Et de l'autre côté, quand on arrive à faire un petit développement spécifique, par exemple, on arrive à tout complètement automatiser. Et ce qui est génial là en plus, c'est que du coup, les clients demain auront leur vidéo quasiment en temps réel. C'est-à-dire, je fais même une réservation de dernière minute. 5 minutes après, j'ai automatiquement ma vidéo qui sera poussée automatiquement, ce qui n'était pas forcément possible quand on était sur une intervention manuelle. Donc c'est une très belle évolution qu'on a réussi à mettre en place, sachant que tout l'enjeu chez Vidata, ça va être de regarder dans la continuité, d'accompagner nos clients bien sûr sur la durée, en regardant différents KPI. Donc on va regarder d'un côté, si jamais Vidata est amené à se charger du routage des mails, on va bien évidemment avoir toutes ces données-là, étant précisé que généralement c'est plutôt nos clients qui se chargent de les envoyer en direct. Et par contre, là où on va systématiquement avoir du contenu, des informations, c'est sur toute la partie purement vidéo, de manière à savoir en fait qui a ouvert la vidéo, qui l'a lue, surtout est-ce qu'elle a été lue dans son intégralité.
En moyenne, on est à 82% de taux de complétion chez Data, c'est-à-dire que 82% des personnes vont voir leur vidéo dans leur intégralité. Et chez Foncia, on est au-dessus, mais je laisserai Olivier en parler dans un deuxième temps. Et juste une dernier KPI qu'on va regarder aussi de près, ça va être en fin de vidéo, on va avoir la possibilité d'avoir soit d'un côté des boutons cliquables, des call to action, CTA, qui vont rediriger la personne éventuellement là où on souhaite l'amener, ou alors donc ça peut être un site web, ça peut être prendre rendez-vous en ligne, ça peut être télécharger une application, ça peut être absolument tout ce qu'on veut, ou alors la deuxième possibilité, ça va être d'intégrer un questionnaire. Le questionnaire qui a vraiment tout un tas d'intérêts. Ça peut être déjà juste pour valider que la vidéo personnalisée a été utile pour le vacancier en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on aurait pu éventuellement améliorer? C'est comme ça au départ en tout cas qu'on a créé ce questionnaire. Et ce questionnaire, au final, il a été un petit peu détourné en quelque sorte, dans le sens, ce questionnaire il peut être personnalisé et on peut en profiter pour interagir avec les clients directement, sachant que ce questionnaire c'est génial parce que au final j'ai vu ma vidéo personnalisée et directement dans le lecteur, sans avoir rien à faire, j'ai directement un questionnaire qui s'affiche, qui va me donner la parole et qui va me donner la possibilité en fait de donner mon avis. Et pour ça, on a des clients qui vont l'utiliser pour soit améliorer effectivement l'aspect vidéo personnalisé, mais d'autres vont l'utiliser pour aller chercher de l'opt-in, pour savoir quelle est la date de vacances, la prochaine date de vacances prévue. Est-ce qu'ils sont plutôt mer ou montagne? De l'opt-in, de tout un tas d'informations qui vont permettre derrière de mieux accompagner, encore mieux cibler les clients sur toute la durée. Ça, c'est en next step justement, on l'a étudié, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas forcément ce qu'on a mis en place pour l'instant avec Foncia. Je vais peut-être, juste avant de parler de ce qu'on a fait après, je vais te laisser Olivier nous parler de la réalisation déjà, de ce qu'on a réussi à mettre en place depuis un an à peu près, un peu plus d'un an. Oui, donc nous on a choisi